Apprendre une langue étrangère, astuce numéro 13. Alors, j'ai noté quoi pour l'astuce numéro 13? Ah oui, très important. En fait, il y a un peu deux types de personnes. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes. Évidemment, comment dire, je ne vais pas vous mettre une étiquette A ou B comme ça. Hein, c'est pas si simple, mais quand même, c'est très intéressant pour l'apprentissage. Est-ce que vous, pour plein de choses dans la gestion de la vie du quotidien, est-ce que vous êtes plutôt à faire en fonction de votre ressenti du moment ou est-ce que vous êtes plutôt à vous faire un programme et à suivre ce programme? Certaines personnes sont beaucoup plus à l'aise dans un programme préétabli et le suivre. C'est comme s'ils se sont mis des balises à l'avance sur le chemin, ils suivent ce chemin. Pour faire ça, il faut être capable de faire des balises réalistes par rapport à qui vous êtes. D'accord? Sinon, vous allez soit sous-étudier, soit sous-apprendre par rapport à vos capacités, et peut-être même vous ennuyer, soit vous allez forcer, et puis à un moment vous allez tomber, et puis ça va être trop dur, puis vous allez du coup abandonner, etc. Soit vous allez être mécontent de vous parce que vous n'avez pas pu tenir votre programme, ou enfin bon. En tout cas, quand on fait un programme, évidemment qu'il faut être souple à pouvoir le réajuster en fonction de la réalité que vous vivez derrière. Et puis, je pense que beaucoup de gens font avec le moment. Donc, la difficulté, quand on fait avec comme on le sent, le risque d'abandonner est grand aussi, puisque le jour où on le sent pas, on le fait pas. Donc, il faut s'observer aussi, bien se connaître pour se trouver des tactiques pour ne pas abandonner, voir dans quelles circonstances on n'abandonne pas, etc. C'est quand on fait avec la motivation intérieure, il faut garder vraiment cette motivation. Moi, je préfère infiniment beaucoup faire comme ça, parce que de toute façon, toutes les fois où j'ai voulu suivre, je me suis fait un super beau programme, de toute façon, je ne le suis pas, puisque à l'heure où il faut faire, où c'est l'heure d'étudier, mon organisme n'est pas forcément disponible pour ça. Donc ça sert à rien. Mais de faire en fonction de ce qu'on sent, ça demande d'être très attentif et ça demande d'être très vigilant. Parce que ça ne veut pas dire être feignant dès qu'on n'a pas envie de le faire. Voilà, par contre, donc il faut être attentif à qu'est-ce que vous écoutez quand vous faites au feeling. C'est de quel feeling on parle. Et par contre, c'est très important pour maintenir la motivation, pour travailler finalement au moment où vous êtes le plus disponible pour ça. Donc certains sont à l'aise effectivement dans la routine, de le faire toujours à la même heure, parce que leur organisme devient disponible pile à ce moment-là spontanément. C'est pas du tout mon cas. Donc ça me demande l'écoute constante pour savoir à quel moment je fais ça. Et donc il y a des jours où je travaille beaucoup, des jours où je travaille peu. Si jamais je force un peu, ça rate pas, hein. De toute façon je suis malade. Alors comme ça me calme. On reprend tout à zéro et et puis là on dit je vais faire que quand je peux. C'est-à-dire si je suis ma tête, si je suis une idée, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que je sois à l'écoute de l'élan intérieur. Et de toute façon, j'apprends des langues étrangères parce que j'en ai l'élan. Donc après, c'est beaucoup plus compliqué si vous apprenez une langue étrangère par obligation, puisque l'élan intérieur et par obligation et que vous n'avez pas envie de le faire, puisque l'élan intérieur, vous n'allez pas trop l'avoir, bien sûr. Hein. Donc là, il faut vous trouver des astuces pour que ça devienne agréable, peut-être pourquoi est-ce que vous apprenez cette langue. Si c'est à l'école, là, c'est encore beaucoup plus compliqué de trouver une motivation, mais c'est toujours possible d'aller peut-être chercher des... J'en sais rien, moi, si on est passionné de jeux vidéo, aller voir ce pays dans cette langue-là, qu'est-ce qu'il fait comme jeu vidéo. Il y a peut-être des trucs originaux, parce que la culture est différente, donc il va y avoir d'autres sortes de jeux vidéo. Si on aime la nature, on va pouvoir aller regarder des photos de nature ou se prévoir. Se prévoir un voyage, si vous avez 14 ans, ça va peut-être pas être facile.
En tout cas, il y a plein de... Il faut se les trouver, les bonnes raisons de les apprendre, se motiver. Par exemple, l'Islande, j'étais juste fascinée par les paysages, j'avais tellement envie d'aller là-bas. Quand j'y suis allée la première fois, en fait, j'ai adoré les gens. Ils sont trop gentils. Voilà. Et du coup, ça donne envie d'apprendre la langue. Vous voyez ? Donc, il faut trouver son propre chemin. Mais c'est important de respecter l'ensemble de ce que vous êtes physiquement, psychologiquement. Ça sert à rien de forcer. Voilà, ça sert à rien de forcer. Il vaut mieux parler que quelques mots en bafouillant et en souriant aux personnes que vous allez croiser dans la langue que de parler une langue impeccable mais d'être froid et crispé parce que vous faites tellement d'efforts pour vous concentrer et... Non. Cool, quoi. Cool. Les bébés, ils... Si, je pense qu'ils ont parfois une attention intense dans l'apprentissage de la langue. Et puis, ils apprennent pas exactement de la même manière que nous, de toute manière, hein, puisque voilà, le fonctionnement de la machine là-haut n'est pas exactement le même à leur âge. Mais bon, ils se prennent pas la tête. Enfin, il y en a peut-être qui se prennent la tête, j'en sais rien. Qui c'est qui se souvient? Je pense pas qu'ils se prennent la tête. Évidemment, on n'a pas quelqu'un à côté de nous pour nous répéter sans cesse les mêmes choses, avec patience, et nous dire à chaque fois qu'on fait une petite erreur. Donc il faut être à la fois sa maman et son... Et l'apprenant, d'accord? Voilà, donc j'espère que le message est bien passé. Écoutez-vous. Et avec cette écoute, vous allez pouvoir décider si vous avez besoin d'une routine ou si vous avez besoin d'être plus attentif au bon moment pour apprendre la langue. Dans ces cas-là, si vous êtes plutôt dans cette deuxième catégorie et de le faire au bon moment et peut-être un jour apprendre 20 minutes parce que vous avez que l'énergie d'apprendre 20 minutes et le lendemain d'en faire 2 heures, il faut toujours avoir les livres à portée de la main. Au moins un livre ou... Voilà, peut-être que vous apprenez que par l'ordinateur, je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est bien d'avoir au moins... Par exemple là, j'ai du mal à trouver des méthodes d'islandais, mais j'ai un bouquin de poèmes en islandais. Donc, j'ai pas besoin d'allumer l'ordinateur. C'est lourd l'ordinateur, le téléphone, le machin, ça demande une attention particulière. C'est un super outil, mais ça met dans des états qui ne sont pas forcément géniaux. Donc, ayez, je sais pas, un bouquin, un article du journal, peut-être que vous avez une imprimante chez vous, je sais pas, trouvez le moyen d'avoir au moins peut-être un petit texte que vous aimez bien dans la langue, ou je sais pas, en fait moi je me suis mis au chinois petit à petit parce que j'aime la calligraphie, vous voyez, donc je pourrais mettre, j'en ai pas là, mais je pourrais mettre une image d'une super belle calligraphie. Parce que si c'est à portée de la main, il y a moins de chances que pour qu'on décroche complètement. Je rappelle qu'au début de cette année, je me suis donné, enfin de cette année scolaire finalement, puisque j'ai commencé en septembre, bien sagement, c'est le hasard, mais bon voilà, de faire au moins 30 secondes de langue par jour. Bon, j'ai expliqué dans une autre vidéo que quand je me suis mis à l'allemand, j'ai fait que de l'allemand pendant un mois en octobre, j'ai laissé les autres langues. Je reprends le tout petit à petit. Mais vraiment de ne pas décrocher de la langue, ça fait que le moment où on va se mettre à fond dans la langue, le cerveau il est vraiment prêt et il apprend vite et avec beaucoup moins d'efforts. Maintenant, si pour vous, pour faire moins d'efforts, vous avez besoin de régularité dans les horaires, dans le nombre d'heures que vous y passez, faites-le. Voilà. Choisissez votre tempo, mais ne le faites pas en fonction d'une idée. Faites-le en fonction de votre manière de mieux apprendre. Voilà. À bientôt et surtout n'oubliez pas de poser toutes vos questions parce que j'ai encore fait une vidéo un peu longue. Et du coup pour éclaircir des points. Et à bientôt.